Frère Olivier, vous avez accepté, avec Don Pierre-André, le père abbé de Cîteaux, d'accueillir ces femmes pour une expérience proche de vous, euh, frères cisterciens. Euh, Comment se fait-il que vous soyez si accueillants? Euh, je pense que dans mon histoire personnelle déjà, et après ça, elle s'est relayée avec la communauté, je pense que notre famille était une famille très très accueillante. Ma mère était une femme de... Elle aimait la relation. Bon. Et je pense que je tiens en particulier d'elle, peut-être ce côté-là. Moi, j'aime bien la solitude, mais j'aime aussi les relations. Et c'est vrai que euh, en rentrant à Cîteaux, la communauté était une communauté ouverte et accueillante, hein. Mais peut-être que je ne voudrais pas donner l'impression de dire que, en parlant en jeu, mais je pense que du côté de moi, pendant mon abbatiat, qui a quand même duré 28 ans, la communauté s'est encore plus ouverte qu'elle ne l'était. Elle l'était déjà beaucoup, mais elle a continué ce chemin-là euh, pour accueillir aussi bien des pauvres. On a quand même le passage des pauvres, nous accueillons là des, des familles de migrants depuis déjà 7 ou 8 ans. Nous avons de très très bonnes relations sur la commune, où un frère est conseiller municipal avec le diocèse. Il y a une communauté de musulmans soufis qui est tout à côté de la nôtre, avec qui nous avons des liens d'amitié, etc. Donc je pense que voilà, nous sommes ouverts. Et nous, au sujet de cet accueil d'une présence féminine importante, hein, euh, nous avons vécu un grand moment de changement au niveau de l'accueil en particulier du monde féminin, mais qui remonte pour le coup à l'abbatiat précédent, quand nous nous sommes rendus compte que les groupes qui venaient à Cîteaux étaient de plus en plus des groupes mixtes. Et du coup, nous nous sommes ajustés à ce phénomène, bon phénomène de société. Euh, et alors que l'hôtellerie avant ne recevait que des hommes, qui ont fait même visiter nos lieux de vie, etc. Il y avait un frère qui presque passait son temps à ça. Depuis, la clôture, d'une certaine manière, est devenue plus stricte, et on n'accueille pas plus à l'intérieur de la clôture des hommes que des femmes. Il n'y a absolument aucune discrimination. Alors, comme à l'origine de ce livre, c'est une femme qui aime beaucoup Cîteaux, Francine Noé, auquel on doit beaucoup, et c'est elle qui a eu cette idée-là, et on a joué le jeu, très heureux de jouer ce jeu-là, et ça a été très bénéfique pour la communauté, parce que ça nous a fait rencontrer toutes ces 12 femmes qui ont parlé à la communauté, avec qui on a même échangé en communauté, et on a vu de très très bons échanges, même des moments très forts, où il pouvait y avoir à la fois la découverte, mais aussi de l'humour, de la joie, des moments éprouvants, hein, on sentait beaucoup d'ouverture. Et hier soir, l'une de ces femmes disait, au fond, nous avons été d'une manière habituelle dans des très grandes relations de confiance. Que ce soit avec Francine, que ce soit avec toutes ces personnes, et entre elles également, pour passer des moments un peu plus difficiles ou qui ont existé. Mais c'est pour ça que c'est une grande œuvre passe toujours par des moments difficiles, je pense. Ça ne peut pas être autrement. Vous disiez hier être fier de votre communauté dans laquelle vous vivez, justement par cette ouverture, qui Oui. est vraiment signe de Dieu. En quoi on est dans un monde qui se rétrécit, on voit qu'il y a des Oui. durcissements même au sein de Oui. l'Église. Quelle vigilance on a besoin pour rester dans cette ouverture? Moi, je pense que notre Dieu est un Dieu ouvert. Il ne fait pas des murs, il ouvre des portes. Ouvrez-vous, portes éternelles. Voici que vient le roi de gloire. Et le roi de gare, il ne vient pas tout seul, il vient avec toute l'humanité. Si on y consent, bien sûr. Et donc, les grandes thématiques, même chez les prophètes de l'Ancien Testament, c'est la Jérusalem ouverte, qui est reprise dans l'Apocalypse à la fin aussi. Les portes sont grandes ouvertes. Et donc, quoi que tu aies fait,
si tu le veux, si tu veux rentrer dans le monde de la joie et de l'amour, parce que le grand monde de la joie et de l'amour, c'est celui qu'ouvre Jésus-Christ, mort et ressuscité, eh bien les portes sont ouvertes. Ça ne nous empêche pas d'avoir une clôture, hein. On s'ouvre aussi avec la réserve pour permettre des relations plus proches avec certains. Voilà. Mais voilà, donc ça je pense que... Je suis fier parce que Cîteaux, en ce sens-là, je pense que c'est vraiment une maison de prière. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Une petite question subsidiaire. Si vous étiez un tableau, vous savez, il y a un jeu où on demande si vous étiez un oiseau, un arbre, etc. Si vous étiez un tableau, Alors qu'est-ce que j'aimerais être comme tableau? vous seriez quoi qui vous ressemble le plus, peut-être? Ce que j'ai compris en tout cas, je peux dire ça, c'est que j'ai joué du violon pendant 10 ans avant de rentrer à Cîteaux. J'ai laissé mon violon, mais j'ai compris que le Seigneur faisait de moi un violon. Et ça a changé tout. Et quelque part, on a une femme amie de monastère qui est aquarelliste et qui a représenté, j'y pensais, elle le sait peut-être pas, quelque part ça me parle beaucoup, quoi, le violon, et en plus je porte un nom de bois, et le violon a un instrument, et comme une croix, hein, avec l'archet. Donc ça m'a énormément fait travailler sur moi, et quelque part je comprends ma vie comme ça. Moi, j'avais pas un bâton pour conduire des brebis, j'étais pas un pêcheur avec un filet, mais le Seigneur a fait de moi quelque part un petit violon, pourquoi, ce qu'il veut.